Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce grand live de remise des prix de la 3e saison d'Action Enfance fait son cinéma. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors vous le savez, cette soirée nous aurions dû la vivre au Grand Rex, dans la plus belle salle du monde. Mais cela ne vous a pas échappé, la crise sanitaire a réservé beaucoup de surprises. Oh, on va le voir ce soir, beaucoup de surprises. Alors, nous avons décidé avec toute l'équipe de créer ce live. Et c'est une première dans l'histoire de la Fondation Action Enfance, parce que pour la première fois, on va être en direct et en simultané avec l'ensemble des 15 villages et foyers de la Fondation. Alors une soirée avec un format différent, mais vous allez le voir, énormément de belles histoires et, on l'a dit, énormément de belles surprises. Regardez quelques images, nous reviendrons, vous le savez, sur cette édition 2020. Nous vous montrerons les coulisses de notre événement annuel, la sélection des scénarios, des équipes d'étudiants, les castings, les tournages des films qui ont duré 6-7 jours dans les villages, l'enthousiasme et la qualité des enfants, évidemment, l'engagement de tous nos éducateurs, et puis vous le verrez, Covid oblige, la post-production qui a dû se dérouler en plein confinement. Les étudiants étaient chez eux. Et puis vous verrez comment notre jury de personnalité a pu, dans les meilleures conditions, découvrir vos films et attribuer leurs récompenses. Un jury présidé cette année par Michel Hazanavicius, le seul réalisateur français oscarisé à Hollywood pour The Artist en 2012, avec dans le rôle principal notre parrain Jean Dujardin. Alors Michel Hazanavicius, c'est aussi le réalisateur de 2 films cultes pour toute une génération, OSS 117, bien évidemment, là encore avec Jean Dujardin en tant qu'acteur principal. Alors on vient de le dire, nous sommes en liaison avec nos 15 villages et foyers ce soir. Les enfants, les ados et les personnels de la Fondation attendent le palmarès avec impatience. Nous allons l'annoncer dans quelques instants. Ils nous voient, ces personnels et ces enfants, et eux aussi, on les voit. Bonsoir à tous, bonsoir la passerelle. Est-ce que la passerelle est avec nous? Bonsoir la passerelle, bonsoir Possé. Possé, vous êtes là? Ouais, ambiance à Possé. Bonsoir Villabé. Bonsoir Villabé. Bonsoir Boissette. Boissette, voilà, ils sont bien uniformes, Boissette est bien cohérent. Bonsoir Bar-le-Duc. Bonsoir Ami. Bonsoir Bréviande. Bréviande, vous êtes là? Oui. Et nous avons Amboise aussi. Bonsoir Amboise. Bonsoir Chinon, le village de Chinon. Bonsoir Soissons. Bonsoir Clairefontaine, ils sont où Clairefontaine? Levez les mains Clairefontaine. Oui, bien chaud. Allez, bonsoir Balancourt. Bonsoir Le Phare. Bonsoir Cesson. Vous êtes où Cesson? Bonsoir Cesson. Là en bas, regarde. Et bonsoir enfin Mont-sur-Gaine. Vous êtes où Mont-sur-Gaine? Levez les mains bien haut, voilà. Quelle belle équipe, il y a du monde, c'est bien. Alors on va vous retrouver dans quelques instants individuellement avec vos films à défendre. Cette saison 3 a connu bien des bouleversements, Caroline vient de vous le dire, mais le principe de notre opération annuelle n'a pas changé, évidemment. Regardez. Alors, 15 courts-métrages, 15 villages d'enfants et foyers d'adolescents,
Qui seront les grands vainqueurs de cette 3e édition, Laurent? C'est la grande question. On le saura dans quelques instants. Donc soyez très patients, ça va pas prendre trop de temps, ne vous inquiétez pas. En attendant, on a quelques minutes avec François Vacherat qui nous a rejoint en live ce soir. François Vacherat, c'est le directeur général de la Fondation Action Enfance. Il est très impliqué dans le projet, évidemment, depuis 3 ans. Et voilà, merci François d'être là avec nous et d'être en plateau avec nous ce soir. Bonsoir Caroline, bonsoir Laurent. Alors bonsoir François. Quand on a démarré l'aventure il y a 3 ans ensemble, l'objectif premier c'était de faire parler de la Fondation et de sa mission. Et c'est vrai que très vite on s'est rendu compte de tous les effets collatéraux que pouvait avoir cette magnifique opération. C'est vrai aussi que parler de ce qu'on fait, c'est montrer ce qu'on fait d'abord. Et donc le fait d'avoir un projet éducatif aussi ambitieux que celui-ci, aussi intéressant que celui-ci, c'est aussi un projet de communication. Et puis on s'est aperçu en cours de route que c'était aussi un projet managérial. Et ces 3 dimensions-là sont intéressantes parce que tous les gros projets qu'on monte à la Fondation sont des projets hybrides finalement. Il faut le rappeler quand même, vous parlez de managérial et vous avez raison de le dire, c'est un projet qui évidemment engage les enfants, ils sont un peu les stars de cette soirée, mais aussi beaucoup d'éducateurs, beaucoup de personnel de la Fondation, c'est une opération importante pour eux. Alors je voudrais d'abord saluer les 30 référents qui ont été très impliqués à vos côtés sur cette opération. Ce soir. Qui ont fait un travail formidable, un travail d'engagement extrêmement intéressant. J'ai eu l'occasion cette année d'aller voir des films et d'aller voir les tournages. J'ai été très impressionné par la concentration, par la joie aussi des enfants, mais aussi des éducateurs qui les accompagnent. Donc bravo aux référents, bravo aux équipes éducatives très impliquées dans les établissements. Et c'est vrai que ça, on voit que ce sont des projets extrêmement intéressants pour ça aussi, parce que finalement, moi j'aime bien voir les salariés sourire, j'aime bien voir les salariés prendre du plaisir à ce qu'ils font, et je pense que c'est un projet dans lequel les salariés prennent du plaisir. Alors ceux qui prennent du plaisir également, c'est les petits acteurs, c'est les enfants accueillis par la Fondation. Alors c'est une aventure totalement unique pour eux. Et pour elles. Je pense qu'on aurait tous rêvé de vivre ça dans notre enfance, de vivre une expérience aussi intéressante, donc ça c'est très chouette pour ces enfants-là. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils participent à un film, donc ils gardent un témoignage de cette participation, c'est une expérience intéressante. C'est aussi un peu l'occasion pour moi de saluer les jeunes qui sont en formation, qui font ces films, qui les réalisent. Bravo pour votre talent, parce que c'est très impressionnant. Et puis merci de donner envie aux enfants de la Fondation aussi d'aller vers ces métiers de la création. C'est important, on aimerait bien que certains de nos enfants deviennent acteurs peut-être pour certains, mais aussi aillent dans les métiers de la création, dans les métiers techniques, qui sont des métiers extrêmement intéressants, passionnants. Les formations sont intéressantes, donc donner envie aussi aux enfants de la Fondation d'aller vers ces métiers. En tout cas, c'est une expérience unique pour ces enfants, et c'est une expérience aussi partagée avec leurs éducateurs aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Alors François, vous êtes heureux de cette 3e édition, pour résumer? Je suis très heureux de cette 3e édition. On voit année après année un peu la progression du projet qui était déjà intéressant dès la première année, mais on voit les films qui progressent, on voit aussi l'implication des équipes qui progressent, on voit mieux un peu quel rôle on peut jouer. On voit aussi des enfants qui reviennent dans les projets, ça c'est extrêmement intéressant. On les voit grandir, les enfants. Oui, alors ça me fait beaucoup sourire cette année, et j'espère que cet enfant-là, auquel je pense en particulier, va continuer de grandir, et peut-être qu'un jour, dans quelques années, il sera lui-même de l'autre côté de la caméra. Donc oui, ça c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est vraiment... Moi je suis très heureuse de cette opération qui grandit année après année. Je suis très heureux aussi de cette soirée de clôture, parce que c'est un événement qui est en train de devenir un événement incontournable à la Fondation. Et compte tenu du contexte, on a craint un moment ne pas pouvoir tenir cette réunion, et donc bravo à vous tous. Je suis toujours très fasciné par cette capacité d'adaptation, quel que soit le contexte. À la Fondation, on avance, on est capable d'ouvrir un village en pleine période compliquée pour tout le monde, et on est capable de faire cette soirée avec tout le monde, et dans un format qui va peut-être nous apprendre des choses qui seront utiles pour l'avenir, pour les éditions futures. Voilà. Mais en tout cas, moi je souhaite à tout le monde une excellente soirée ce soir. Profitez bien de cette soirée, et puis on aura peut-être l'occasion de parler de la suite à un autre moment. Merci François. Merci François. Alors Caroline, nous allons tout de suite à la rencontre en live des villages et des foyers. En rappelant, Laurent, que vous tous là qui nous suivez en direct, n'hésitez pas à réagir sur le Twitter avec le hashtag AE fait son cinéma. Allez, on commence avec le premier village. Nous partons rejoindre l'équipe de La Passerelle. Regardez le Google Earth qui arrive sur le village. La Passerelle qui nous présente le film Toudoum, réalisé par Louis Charnelet de l'ESRA. Et le référent s'appelle Arnaud. Où es-tu Arnaud? Bonsoir La Passerelle. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir tout le monde. Je vous propose on n'est pas des enfants. Les grands enfants. Ici, il y a des ados, oui. Alors, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de votre film, et puis après, on revient discuter avec vous. Toudoum.
Alors les grands enfants, pardon, et la réalisatrice Louise, on a quand même l'impression que vous êtes des grands fans des séries Netflix, non? Ouais, et en fait, c'est des séries, c'est assez marrant parce qu'on les connaît, parce que tout le monde les connaît, elles sont hyper connues. Mais moi, personnellement, j'ai vu Orange is the New Black, c'est tout, quoi. Après, le reste, je les ai vus, j'ai vu 1 ou 2 épisodes max, mais c'est pas des séries que j'ai vues complètement entièrement, quoi. Mais on les connaît tous, donc en soi, c'est assez marrant de devoir déguiser tout le monde. Louise, tu es élève à l'ESRA, on le sait, réalisatrice talentueuse. Ça a été une aventure incroyable de jouer avec des enfants qui ne sont pas des comédiens, qui n'ont pas forcément appris à jouer la comédie. C'était dur, c'était facile. En quelques mots, en quelques secondes, on va faire le tour des 15 villages. Une petite réaction. Énorme, c'était trop bien parce qu'en fait, on pensait pas qu'ils allaient être très bons et en fait, ils nous ont complètement bluffés, ils étaient excellents. Vous l'avez vu dans le film, franchement, moi je les prends dans mes prochains films. Arnaud, référent du village de la Passerelle, comment ça s'est déroulé cette année, vite fait? Est-ce que les enfants étaient très enthousiastes? Est-ce que l'équipe de Réal a bien bossé avec vous? Comment ça a fonctionné? On s'est tous un peu découverts au fur et à mesure. On a découvert l'ambiance d'un tournage, on a découvert les longs moments d'attente pour régler les lumières, régler toutes les prises de son et ainsi de suite. Le maquillage, chacun se maquillait, s'habillait, et c'était un réel plaisir. Il y a Elsa Zilberstein, l'actrice ô combien connue, qui a accepté de jouer le guest dans le film To Doom. Elle est sympa, Elsa Zilberstein. Je pose la question à tout le monde rapidement. En soi, ouais, elle est sympa, elle a bien joué, c'était très impressionnant. Et puis, c'était bien de pouvoir jouer avec un grand nom de l'acting français. Avec une grande comédienne. Merci à toi, on vous retrouve tout à l'heure. Qui va gagner ce soir selon vous? Chez nous, je pense. Ah, je crois que c'est vous. C'est la Boisserelle. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va entendre 14 fois la même chose. Allez, on vous retrouve tout à l'heure, soyez patients. On va dans le deuxième village, à Possé-sur-6. Vous êtes là, Possé-sur-6, on va voir ce village qui a permis de faire le film Ma chère princesse d'Anthony Bedbédé de l'ESRA. Et le référent s'appelle Yanis et Quentin. Bonsoir, avec les enfants. Possé. Johan et Thaïs. Ça va bien? On regarde la bande-annonce. On regarde votre bande-annonce, vous Et on êtes revient d'accord? après. Alors on y va. Alors dites-nous, les enfants, c'est un vrai décor de cinéma. Le château, les costumes, vous avez tout mis sur la table. Là. Ouais. On est où là? Dans le château de Dans le château. Poissy. Ben oui. On est heureux d'avoir fait le court-métrage et voilà. Et vous allez gagner, évidemment. Évidemment, on va gagner. Eh ben oui, bien sûr. Possé-sur-6. On vous retrouve tout à l'heure, soyez patients. La réponse dans quelques minutes. À tout à l'heure. On va rejoindre un autre village. L'équipe de Villabé, ma chère Caroline Villabé. Un autre village de la Fondation Action Enfance. Le film s'appelle Sourire à la vie, de Cassandra Lesault, de l'Écart. Et les référents sont Leslie et Audrey. Des référentes, Leslie et Audrey, qu'on connaît bien. Hein. Elles sont là depuis longtemps. Et elles sont très engagées et toujours aussi souriantes. Surtout Leslie. Bonsoir. Non, surtout Villabé. Audrey. Allez. Toutes. Toutes. Voilà. Bonsoir. Alors moi j'ai une petite question pour Sofiane. Dis-moi Sofiane, est-ce que tu veux vraiment devenir le docteur du bonheur plus tard? C'est un beau métier, hein? Ouais, non, t'as pas l'air convaincu. Bon. Il y a Sanjana à côté de toi. C'est ça? Oui? Non? Alors racontez-nous un petit peu rapidement l'expérience de comédien, les enfants. Comment ça s'est passé? Vous avez aimé jouer la comédie? Oui, moi j'ai bien aimé faire mon rôle
En plus, c'était la première fois, alors j'ai bien aimé. Bon, et vous pensez que votre film, vous l'avez vu, j'imagine, vous l'avez apprécié, c'est celui qui va gagner, il va avoir un prix ce soir, ou pas du tout? J'espère, hein. Nous aussi, on espère très fort. Bon, bah, on croise les doigts en tout cas. À tout à l'heure, soyez patients. On vous retrouve dans quelques instants. Nous allons maintenant rejoindre l'équipe de Boissette, ma chère Caroline. Boissette, on va voir la bande-annonce du film dans pas longtemps pour le film Jogos d'Antoine Fouache et Tony Flan de l'école 3IS. Les référents s'appellent Tariq, les enfants Tyrone et Bachir. Ils sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va l'équipe du film Jogos? On vous entend pas. On vous voit bien, mais on vous entend pas. On peut faire langue des signes si vous voulez. Hein. Vous nous dites comme ça oui ou comme ça non. Ça va? Vous êtes magnifique. Merci. Ah, c'est bon? Voilà. On vous entend. On nous entend? Merci. Alors dites-nous, ce thème-là de vêtements différents à l'école, finalement, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, aussi bien réalisateur, enfant, partage d'impressions? Moi, je pense que c'était un bon petit sujet pour traiter de quelque chose d'un peu plus universel, à travers quelque chose de léger qui permettait de faire un truc un peu fantaisiste. Antoine, c'est toi, hein. Je te reconnais pas parce que t'as un masque, mais c'est Antoine Fouache, le réalisateur, qui parle. Hein. C'est ça. Voilà, donc tu défends ton film, c'est normal. On n'a Alors, pas vu la bande-annonce du film. Ben, on va la voir. Allons-y. Bachir et Tyrone, petite question à vous deux. Prenez le micro dans la main. Est-ce que vous avez aimé jouer la comédie, les garçons? Bah oui, c'était très intéressant et aussi ça nous apprend plein de choses parce que moi je ne savais pas ce qui se passait derrière la caméra et oui, c'était très amusant. En tout cas, on voit que toi dans le film avec ton jogging, etc. On l'a vu dans la bande-annonce. T'es très présent et le film est très joli, il faut le reconnaître. Bravo en tout cas à vous tous. Je vous demande pas qui va gagner ce soir. Je pense que la réponse, je la connais déjà. C'est nous. Évidemment. Allez, on vous laisse un peu dans l'attente. Avant que vous vouliez dire un petit mot, je vois quelqu'un qui veut prendre le micro. Si. Vas-y. Vas-y. C'est bon? Merci. Bah, merci à vous. Merci à vous. Et bravo à vous. On va vous quitter quelques instants. On va aller voir un autre village. Celui de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc qui nous a donné un film, le profanateur des cours, l'invasion des profanateurs de cours, il faut que je donne le titre correctement, un film de Leila El Assaoui, du CLCF, et les références sont Julien et Perrine, les enfants Alexis, Marie et Louis qu'on retrouve tout de suite. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, Julien, pardon, t'es toujours en binôme normalement. Comment ça se fait qu'Alex n'est pas là? Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Binôme de référence, ce soir Alex n'est pas là. Malheureusement, il est en arrêt maladie, donc il ne peut pas être présent, mais il y est par la pensée et le cœur. Bon, bah, on lui souhaite plein de courage et un bon rétablissement. Et du coup, on vous emmène regarder la bande-annonce. Bien joué. Avec plaisir. La bande-annonce de votre film.
Alors Bar-le-Duc, bravo. Alexis, Marie et Louis, racontez-nous un peu un tournage avec des morts vivants. C'est bizarre, c'est drôle ou rien du tout? C'est plutôt comique. C'est plutôt comique. Pourquoi c'est comique? Oui, c'est comique. Bah, parce qu'Alexis, ils étaient un peu instables et ils faisaient un peu n'importe quoi, du coup, c'était... Non. C'est le grand comédien qui se plaint des petits comédiens, c'est ça? Est-ce que c'est pas toi qui te... C'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Est-ce que c'est pas toi qui te peigne tout le temps dans le film? Si. Il y a un de vous trois, il y a un des deux garçons qui se peigne tout le temps. C'est bien lui, c'est bien lui. C'est bien Mais toi. même Hein. dans la vraie vie, je me pèle tout le temps. Qui va gagner ce soir? On n'a pas entendu, pardon. Qui? Qui va gagner ce soir? C'est le On n'entend pas, on a un problème de connexion, on n'entend pas ce que vous dites. Hein. Vous avez dit quoi? C'est Bréviande? C'est Possé? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Ah. Allez, Bar-le-Duc en force, on vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, soyez patients, la réponse dans quelques minutes. Alors, Caroline, il n'a échappé à personne que cette année a été, comment dire, légèrement perturbée. Oui, perturbé dans les villages et les foyers, perturbé dans les écoles aussi de réalisation, et puis même perturbé pour l'équipe qui a organisé l'événement tout au long de l'année. Il a fallu appliquer les règles sanitaires, des règles qui ont été appliquées par tous les Français depuis le mois de mars. Et pourtant, nous avons tous ensemble réussi à faire en sorte que cette 3e édition d'Action Enfance fait son cinéma soit une réussite. Retour rapide sur une année étonnante et détonnante. Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, attends, on essaye d'être méchant. Ok? Qu'est-ce que tu fais là? En 2020, pour la 3e année consécutive, les étudiants réalisateurs des meilleures écoles françaises de cinéma se sont mobilisés pour les enfants de la Fondation Action Enfance à travers un projet extraordinaire, la réalisation de 15 courts-métrages de 4 minutes. Cette année encore, vous allez le découvrir, les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Retour sur une année détonnante. Notre belle aventure commence tous les ans au mois d'octobre. Nos équipes vont à la rencontre des étudiants de nos 4 écoles partenaires, l'ECAR, l'ESRA, 3IS et le CLCF. L'objectif, leur parler de la fondation, de son fonctionnement et de ses valeurs, et leur expliquer le principe et les règles de notre challenge annuel Action Enfance fait son cinéma. Ils ont alors 30 jours pour nous proposer un court-métrage de 4 minutes. À la même période, nous réunissons l'ensemble des éducateurs de la Fondation qui sont les référents du projet. Leur travail est essentiel, ce sont eux qui organisent les tournages avec les équipes de chaque film, ils informent et mobilisent les enfants, ils sont au cœur du dispositif pendant toute l'opération. Je suis très heureux d'y participer parce que c'est un bon début. Les enfants nous l'ont demandé. Ils voulaient fortement soutenus par nos jeunes. C'est ça. Qui voulaient qu'on soit référente du projet. Et ça nous remotive pour l'année et ça remet dans le bain même pour les enfants qui sont en attente et qui sont pressés de revivre cette année-là. Quand on travaille avec les jeunes, avec les enfants, on a un autre regard sur eux. Ils s'épanouissent de façon différente et du coup après on travaille avec eux de façon différente et c'est vraiment très très chouette. Ça apporte vraiment quelque chose de fou aux enfants. C'est vraiment une expérience unique. Et ça, en tout cas, ça leur redonne un regain d'ego et c'est important. 2 référents par village ou foyer, soit 30 éducateurs qui savent ce qu'ils doivent faire et qui ont chaque année une pêche d'enfer. Qui est-ce qui va gagner cette année? Début décembre, c'est le moment de la sélection des 15 scénarios que nous devons choisir et attribuer à chacun des villages et des foyers. Cette année, nos étudiants cinéastes ont été particulièrement prolixes puisque nous avons reçu plus de 180 scénarios. Autant dire que le choix est souvent cornélien et que l'annonce des scénarios retenus est l'un des moments forts de notre opération. Dans les écoles, on s'organise. Ceux dont les films n'ont pas été retenus viennent souvent rejoindre les équipes de ceux qui ont gagné cette première sélection. La compétition dans chaque école est alors oubliée, la camaraderie et le collaboratif se mettent vite en place et chacun apporte son talent et son savoir-faire. À partir du mois de janvier, les équipes d'étudiants découvrent le village ou le foyer qui leur a été attribué et dans lequel ils vont passer de longues journées de répétition et de tournage. C'est le moment des premières rencontres, avec les référents bien sûr, mais surtout avec les enfants. Au-delà de leur qualité de
de jeunes professionnels du cinéma, les étudiants vont devoir établir un contact privilégié avec des enfants et des adolescents qui n'ont jamais joué la comédie. Cette phase de rencontre est essentielle car chaque réalisateur va devoir choisir son casting idéal parmi les enfants qui ont accepté de participer à l'aventure. Une fois le casting choisi, ce sont les longues séquences de répétition qui commencent. En mars, les tournages débutent. Une expérience unique pour les enfants et les adolescents. Ils découvrent qu'il faut aussi beaucoup de sérieux et de travail pour faire un film. Murphy. Écouter les consignes du réalisateur, apprendre son texte, attendre, parfois longtemps parce qu'il y a un imprévu, rester toujours concentré, autant de qualités indispensables pour devenir comédien. Cette année, 150 enfants et adolescents ont participé à cette 3e saison d'Action Enfance fait son cinéma et cette année encore, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes en guerre. Et puis le 17 mars 2020, notre pays s'est mis en pause, comme les 2/3 de la planète. Par chance, tous nos tournages étaient terminés lorsque la crise sanitaire a débuté. Alors, pendant le confinement, il a fallu s'organiser. Les élèves ont terminé leurs films, de chez eux, montage, création des musiques originales, mixage, étalonnage, toute la post-production a été réalisée par chaque équipe dans des conditions parfois folkloriques. Très vite, il a semblé évident que nous ne pourrions pas organiser en mai au Grand Rex notre soirée annuelle de remise des prix devant plus de 1000 personnes. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour la saison 4 dans la plus grande et la plus belle salle de cinéma de France. En attendant, nous sommes tous réunis ce soir dans notre grand live de remise des prix. Allez Laurent, retournons tout de suite dans nos villages et foyers. On rappelle, Caro, tout de même que vous qui nous suivez ce soir en live, vous pouvez réagir, dire ce que vous pensez, vos coups de cœur, etc. sur Twitter, Action Enfance, et puis le hashtag Action Enfance AE fait son cinéma. Donc réagissez, n'hésitez pas. On part rejoindre l'équipe d'Amilly tout de suite. Amilly, village qui a fait le film On grandira plus tard de Pierre Antonio. Pierre Antonio est un élève du CLCF, les référentes s'appellent Manon et Julie, et les enfants, Alan et Livy. Bonsoir, Amilly. Bonsoir, Amilly. Il y a de l'ambiance, on voit. Ça va ? Alors, On grandira plus tard, un joli titre pour un film. Vous êtes... c'est un titre important pour vous, On grandira plus tard, ça veut dire des choses importantes ? C'est un peu parlant par rapport à l'histoire du film, qui parle d'enfants dans un monde d'adultes, en fait. Et ça me paraissait important, parce qu'il y a une petite citation au début de Saint-Exupéry qui est que tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Et du coup, le titre fait un peu écho à ça. Et, parce que voilà, c'est beau d'être un enfant et on veut toujours grandir, mais pour celui-là, on va attendre. À qui le dis-tu, Pierre Antonio ? À qui le dis-tu ? C'est beau d'être un enfant. On regarde la bande-annonce peut-être de votre film. Vous voulez qu'on regarde la bande-annonce de votre film ? Allez. On y va alors. Alors juste une question, on vient de voir la bande-annonce, on voit qu'il y a une voiture de police dedans. Je vais laisser répondre aux enfants, mais vous avez pris un scénic blanc et vous avez collé des stickers dessus, ou vous avez vraiment récupéré une vraie voiture de police ? Les enfants ? Oui, c'était une vraie voiture de police. Une vraie ? On leur a rendu. C'est quoi, c'est la police municipale qui vous a prêté leur véhicule ? Oui. Bon. Bah voilà, c'est très bien. Il y a le message du film est fort. Il dit en fait c'est un monde où le jeu serait interdit pour les enfants. Ça serait horrible pour vous un monde où le jeu serait interdit, où on ne pourrait plus jouer ? Oui. C'est la réalité. Est-ce que ça serait horrible de ne pas pouvoir jouer ? Est-ce que c'est pas...
Tu n'as pas le droit de jouer, est-ce que ça serait horrible pour toi de ne pas jouer? Je crois qu'ils veulent même pas y croire. Voilà, ce serait même pas en Bon, allez, gardez cet enthousiasme-là. Je pense que je vais vous poser la question que je pose à tout le monde et je connais déjà la réponse. Qui va gagner ce soir? Eh oui. Évidemment, Ami. Réponse dans quelques instants. Bisous, soyez patients. Nous allons changer de village et nous allons partir rejoindre l'équipe du village de Bréviande, Caroline. Bréviande qui a commis ce joli film qui s'appelle J'existe, de Valentin Descotigny, de l'école 3IS. Le référent s'appelle Amra, on l'adore, il a la pêche tout le temps, Amra. Et les enfants, Macias, Païssi, Cassie et Émilie, ils sont tous là. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça a l'air. Avant qu'on vous pose quelques petites questions, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de votre film et puis on vous retrouve tout de suite. J'existe, un très joli film. Je vois trois des acteurs, les enfants. J'ai une question à vous poser. Le film raconte l'histoire d'un enfant en classe qui n'existe pas parce que la maîtresse ne le voit pas. Vous êtes plutôt des élèves qu'on voit ou qu'on voit pas? Vous existez ou vous n'existez pas quand vous êtes à l'école? En gros, est-ce que vous êtes sage ou est-ce que vous n'êtes pas sage à l'école? Voilà, c'est un peu la question. Vous êtes sage ou pas sage? Ouais. C'était un film important, ce que le message disait. Je parle également aux référents et aux réalisateurs. Le message de ce film, il était important pour vous de le montrer, de le raconter. Ouais, c'est un message plutôt important parce que je pense qu'on a tous connu ça, en tout cas beaucoup d'enfants ont connu ça, de ne pas être visible à l'école et même d'autres problèmes. Et le message principal du film, c'est de montrer que, et d'ailleurs c'est dans le film, l'essentiel est ailleurs. Tu dis ta phrase de Messi, tu la connais encore? L'essentiel est ailleurs que les yeux, et c'est le cœur qui est important, et en tout cas, c'est la prof va se retrouver emportée par les élèves et que son cœur que ses yeux. Bon, alors, je vais vous poser la question que je pose à tout le monde. Qui va gagner ce soir? Allez, on croise les doigts très fort pour vous. Soyez patients encore quelques minutes. On vous dit à tout à l'heure. Et puis maintenant, on va rejoindre l'équipe du village d'enfants d'Amboise. Oui, Amboise, joli village, jolie région de la Fondation Action Enfance, comme tous les autres d'ailleurs. Film de Stanislas Van Anzenbroek, il n'est pas facile à dire son nom. Ça s'appelle Banane Royale. C'est un élève de l'ESRA, les référents s'appellent Marie et Cécile, les enfants. C'est Maël le gentil et Julien le méchant. Et puis il y a aussi Anaïs qui est là également. Donc toute l'équipe du film est là. Vous êtes très beaux. Je vois une très belle cravate là. On sent un peu la soirée de remise des prix. Hein. Merci. Vous allez bien? Excité? Oui. Bande-annonce? On va regarder la bande-annonce, oui. Pas mal, hein. Vous voulez voir la bande-annonce de votre film? Oui. Allez. Bon, on y va.
Bravo Amboise. Alors dites-nous, on l'a vu, hein, gros tournage, gros moyen, il y a du drone, il y a du château. Comment vous avez fait tout ça? Bah, on a été au château de Chenonceau déjà, et après, bah, les réalisateurs, ça, et bah, ils ont organisé. Je sais pas. Bah oui, tout simplement. Hein. C'est simple. Voilà, mais bon, c'était plutôt bien réussi. Maël, tu joues le gentil, tu joues James Bond un peu dans le film. Quant à toi, Julien, tu joues le méchant. Vous avez préféré jouer le méchant ou le gentil? Gentil. Hein. Le méchant. Gentil. J'avais dit, vous êtes tous les deux très bons dans votre rôle de méchant et de gentil. Et quand on est comédien, il faut savoir jouer les deux, évidemment, facettes d'un personnage. Ça vous a plu de jouer la comédie? Ça vous a plu de jouer la comédie, les enfants? Ah oui, très bien. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Moi, c'était quand j'étais au château de Chenonceau, où j'ai couru dans le jardin de Chenonceau. Et toi, Julien? Moi, c'est le moment où j'avais le cigare et le whisky. Faudra attendre un petit peu quand même. Hein. On rappelle que l'alcool est totalement interdit pour les mineurs et pour les adultes à boire à consommer avec très grande modération. Vous pensez que qui va gagner le prix ce soir, les garçons et les filles? En bois. En bois, bien sûr. On fait un gros bisou, elles n'ont pas beaucoup parlé, à Marie-Cécile et à Cécile, excusez-moi, qu'on connaît depuis 3 ans et qui amènent toujours leur sourire, leur bonne humeur et leur énergie. Bravo les filles, vous êtes aussi discrètes qu'efficaces, ça fait bien plaisir. Bravo pour votre boulot. À tout à l'heure pour la remise des prix. Vous serez peut-être gagnant d'un prix, on ne sait pas, ou pas. Je sais pas encore. On espère. Allez, on va changer de région, on va partir à Chinon, où l'équipe de Chinon a pu faire un film qui s'appelle Papy Grincheux, qui a été réalisé par Jérémy Brusac, qui est étudiant au CLCF. Les référentes s'appellent Michel et Anaïs, ce sont aussi des référentes qu'on connaît bien ici, les enfants Anthony, Angélique, et puis Amine, Valentin, Esteban et Citia. Enfin, voilà, plein d'enfants ce soir. Le casting du film est là. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Vous avez l'air? Je vous propose qu'on regarde votre bande-annonce et puis on revient vous poser quelques questions. À tout. Bravo à tout le monde, bravo Chinon. C'est un très beau film. Alors, moi j'ai une question à poser aux enfants en particulier. Est-ce que vous préférez l'école de maintenant ou est-ce que vous préférez l'école de Papy Grincheux? De Papy Grincheux. J'ai pas compris. Maintenant? Vous aimez pas l'époque où on mettait les petites blouses, où le maître il vous tapait sur les doigts et tout ça? Non? Oh, c'est notre époque, pas surtout la tienne. La tienne, ouais. Merci. Alors, juste, les garçons et les filles qui êtes là, l'expérience de comédien, ça vous a plu? Vous avez aimé faire ça? Quel ressenti vous avez? Comment vous avez vécu le truc? Les enfants, je parle aux enfants là. C'est dans le stress. Oui. Qui parle? Valentin, dans le stress. Dans Ah le ouais stress, c'est Valentin. Pourquoi le stress? Parce qu'il y en a pour qui c'est d'un enfin pour d'autres non. Bon. Les référents, tout s'est bien passé pendant le tournage? Oui. Bien, On a pris plaisir. Ouais, beaucoup de plaisir. Bon. Bon, et du coup, qui est-ce qui va gagner ce soir alors? On sait pas, hein. Bah, on l'espère, on croise les doigts. Allez, on vous laisse Très fort. quelques secondes d'attente. On va encore voir quelques villages et notamment Soissons, où on va se rendre maintenant. Soissons, un des villages et foyers de la Fondation Action Enfance. Le film est signé Léa Dansoum. Il s'appelle Bon Plan. Léa Dansoum, c'est une élève de l'Écart. Les référents s'appellent Élise et Guillaume. On les connaît bien également, Élise et Guillaume. Les enfants présents ce soir, Chloé et Paul. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Oui. Alors, on regarde votre bande-annonce? Allez-y. On y va.
En fait, le scénario de votre film, c'est une histoire de trafic, de deal, comme on dit aujourd'hui, sauf que c'est un deal pour la bonne cause. C'est ça, Chloé? Oui. C'est quoi cette cause pour laquelle tu deals dans l'école comme ça? Bah, c'est de pas mettre les déchets par terre et les récupérer pour les recycler. Donc c'est une clause pour l'environnement, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez aimé, tous autant que vous êtes, même question qu'on pose à tous les enfants, jouer la comédie, devenir comédien, ça vous a plu? Oui. Bon, donc oui. Globalement, tout va bien, tout est au vert. Donc je vais vous poser une dernière question. Qui va gagner ce soir? Vous ne pourrez pas répondre oui. Vous allez devoir me répondre quelque chose qui commence par un S et qui finit par un S, avec un soit et un son. Qui va gagner ce soir? On vous retrouve tout à l'heure. Soyez patients. Caroline, à mes côtés, tu es non seulement la co-présentatrice de cette soirée depuis 3 ans, mais il faut rappeler que tu es surtout la directrice de la com de la Fondation Action Enfance, et qu'à ce titre, je crois que tu es extrêmement heureuse, satisfaite du bilan média de cette 3e édition. Ben oui, évidemment, je suis ravie, comme le rappelait François Vacherat tout à l'heure. C'est vrai que l'objectif premier de la Fondation, c'était de faire parler de sa mission, de ce pourquoi elle existe depuis 62 ans maintenant. Et cet objectif-là, il a été pleinement rempli. Les médias nationaux, j'allais dire internationaux, mais ça sera l'année prochaine, ça. En tout cas, nationaux et régionaux nous suivent de plus en plus, tous les ans. Alors regardez. Et pour se divertir pendant les vacances, on peut aussi aller au cinéma ou mieux encore en faire. Des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance sont en train de tourner un film à Chinon grâce à la Fondation Action Enfance. Cyril Deville et François-Xavier Mauffret se sont rendus sur le tournage. C'est la 3e année qu'Action Enfance réalise ainsi des courts-métrages. Une chose est certaine, Action Enfance fait son cinéma, c'est un événement qui plaît aux journalistes. Cette année encore, pour la 3e saison, les médias ont répondu présent. Si l'année précédente, nous avions obtenu 19 reportages, nous sommes passés à 26 pour cette édition 2020. Cette belle initiative à présent, chaque année, le village enfant de Soissons se transforme en décor de cinéma. Les télés ont parlé de nous. De nombreux reportages réalisés dans nos villages et foyers ont été diffusés dans les différentes régions par France 3. Les émissions comme Les Maternelles sur France 5 ont fait des sujets valorisants pour parler d'Action Enfance fait son cinéma. Ça va faire 7 ans que je suis placée. Ces enfants, ils n'ont jamais compté pour quelqu'un. À noter l'excellent sujet de Combini qui a présenté, dans un reportage très complet, à la fois les valeurs de la Fondation, le travail des éducateurs d'AMI et en même temps les vertus de nos courts-métrages sur nos acteurs en herbe. Action! De nombreuses radios ont déplacé des journalistes dans nos villages et foyers et ont diffusé des sujets sur la Fondation et sur l'opération. Pour la 3e année consécutive, la Fondation Action Enfance, qui gère 15 villages d'enfants en France, est alliée à 4 grandes écoles de cinéma pour monter un festival de courts-métrages. Cette année, de nombreux influenceurs ont relayé l'opération auprès de leurs abonnés, comme Captain Popcorn, spécialisé dans le cinéma, suivi par 1 demi-million de personnes. Donc allez découvrir les courts-métrages, votez pour celui que vous préférez. Ou encore Anis GBH, qui est lui, suivi par plus de 300 000 abonnés. Donc il y aura plusieurs courts-métrages et c'est vous, le public, qui allez voter pour votre court-métrage préféré. Et comme chaque année, la presse a mis en valeur les villages, les enfants et les éducateurs au travers d'articles racontant les tournages de chaque film. Action Enfance fait son cinéma a fait l'objet de 72 parutions cette année, contre 59 l'an dernier. Un grand merci aux journalistes qui d'année en année se déplacent, se mobilisent, témoignent et nous soutiennent en parlant d'Action Enfance fait son cinéma. Bravo à toutes les équipes, à tes équipes Caroline de la Fondation, je parle des équipes de la communication évidemment et tous les partenaires autour qui font en sorte que chaque année on a un bilan de plus en plus beau, on parle de nous tout le temps et c'est juste génial parce qu'on en parle de manière extrêmement positive. Allez, ça va être le moment de continuer ce multiplex avec l'ensemble des villages et des foyers de la Fondation, mais je crois que tu veux me couper la parole pour dire un truc très important. Je voudrais dire à tout le monde de ne pas oublier de réagir très fortement, mobilisez-vous sur les réseaux sociaux et sur Twitter avec le hashtag AE fait son cinéma. Allez, on continue le tour des villages, nous allons rejoindre l'équipe de Clairefontaine. Clairefontaine qui a travaillé sur un film qui s'appelle L'Assaut, réalisé par Pauline Giraud qui est élève à l'Écart. Les référents de Clairefontaine, on les connaît bien, c'est Sylvain et Audrey, leur sourire nous fait chaud au cœur à chaque fois qu'on les rencontre. Les enfants qui sont là autour de ce soir, c'est Ambre, Isaac, Mathis et Océane, les comédiens de L'Assaut. Et
Moi, je vous le dis, je vais pas voter. J'ai vraiment bien aimé ce film. Voilà. Je vous le dis de manière, je devrais pas dire ça, j'en ai aimé plein. Mais celui-là, je trouvais qu'il avait un truc. Moi, Voilà. je les ai tous aimés, moi. Comme ça, au moins. On va regarder la bande-annonce peut-être. Mais on va regarder la bande-annonce, oui. Bravo, un film rondement mené. Je vois qu'il y a Pauline Giraud qui est là dans le cadre ce soir. C'est ça, à gauche. Salut Pauline. Pauline, tu élèves à l'écart et c'est toi qui as réalisé ce film avec les enfants de Clairefontaine. Ça t'amusait de les transformer comme ça en membres du GIGN? Oui, c'était incroyable de pouvoir les transformer en GIGN, parce que c'était vraiment dans l'ambiance, on avait vraiment les vrais costumes du GIGN, donc c'était totalement inédit de pouvoir faire ça avec eux. Les enfants, vous aimeriez rejoindre un corps d'élite comme ça, super flic, membre du GIGN ou du RAID, ça vous plairait ou pas? Vous avez eu envie de faire ce métier? Les enfants? Oui. Je crois que vous préféreriez peut-être devenir acteur, non? Peut-être plutôt ça, plutôt que GIGN. Oui, on a un acteur ici qui rêverait de devenir acteur. Ah, et alors? Première expérience, du coup? Bah, c'est ma deuxième expérience parce que ça fait 2 ans que je suis dans le foyer. Et j'ai joué l'année dernière. L'année dernière, j'étais au rôle principal. Et là, aujourd'hui, je suis. Ça t'a plu, du coup? Pas, mais j'ai fait mes latés. Il faut saluer Pauline. Les deux référents, vous parlez beaucoup ce soir. Pardon, excusez-nous, vous êtes là tous les deux. On salue une nouvelle fois et quand on vous salue vous, on salue tous les autres référents parce que vous faites tous un boulot et je le dis avec énormément de cœur et de sincérité mais remarquable auprès des enfants. Tous les réalisateurs et les gens nous le disent. Heureusement qu'ils sont là, ils sont les clés du village, c'est eux qui nous aident. Donc merci à vous tous. J'ai une dernière question à Pauline Giraud. Comment t'as fait pour faire en sorte que Thierry Lhermitte soit guest dans ton film? On voit Thierry Lhermitte à la fin. Je suis allée le voir à la fin d'un de ses spectacles et je lui ai demandé s'il voulait bien apparaître dans le film. Je lui ai donné un dossier, je lui ai expliqué, je lui ai pitché le film et la cause Action Enfance, ça lui a plu et il a bien voulu participer à l'expérience. Eh ben, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Merci en tout cas. Qui va gagner ce soir? Allez, on vous retrouve tout à l'heure. On va passer à un autre village. Nous allons partir vers Balancourt. Qui a créé le film Les Mille et une mousses, un film de Pierre Burgot et de Nicolas Deschamps qui sont élèves à l'écart. Toute l'équipe est là du film, les référentes Justine et Florence, et les enfants Tiffany, Cassandra, Dylan et Kelly qui est là également, c'est ça? Bonsoir Balancourt. Il y a de l'ambiance à Balancourt. On regarde votre bande-annonce? Oui. Et puis on revient vous voir. Bonjour. Bonjour. Par contre, on tient juste à rectifier, c'est réalisé par Pierre Burgot et Eva Burlet. Pardon, j'ai dit Nicolas. Mille pardons Eva. En plus, je sais que c'est toi. J'ai dit Nicolas. Je me suis emmêlé un peu les pinceaux. Je ne suis qu'animateur de télé, donc excusez-moi. Non, c'est vrai. Pardon, Eva. Que je reconnais là-bas, mais avec ton masque, je t'avais pas reconnu, Eva. Alors Eva, du coup, on va regarder la bande-annonce de votre film et puis, promis, on revient te poser une question. Bravo pour votre film. Alors il y a Eva et puis aussi il y a Pierre qui est réalisateur, co-réalisateur, mais a priori comédien aussi il me semble, non? Pierre, tu as fait le comédien? Oui. C'est toi qui fais le grand frère dans le film. Oui.
Alors les enfants, Tiffany, Cassandra, Dylan, Kelly, est-ce que vous avez aimé jouer la comédie? Oui. Oui. C'est un oui franc. Bon, ça se voit sur vos têtes, même si vous ne l'exprimez pas, des mots, on voit dans vos yeux que vous avez bien aimé. Et c'est la fête ce soir, visiblement, vous avez sorti les cotillons, les étoiles, vous attendez peut-être un prix, quelque chose, une récompense? Genre un prix d'Action Enfance fait son cinéma, c'est ça? Ah oui. Vous savez ce que j'ai à vous dire, hein, la réponse dans quelques minutes. Soyez tout patients. à l'heure, on vous retrouve tout de suite. Là, nous allons rejoindre l'équipe du Phare. Le Phare qui a créé le film Le Petit Rêveur, réalisateur Ignacio Chavez et Margot Chaboch, j'espère que je ne me trompe pas de cette fois-ci, mais je ne me trompe pas, du CLCF. La référente s'appelle Hanan, on l'adore, on pense à elle. Là encore, Hanan, une référente très importante. Les enfants, Anola, Jess, Lucas et Sylvain, qui est peut-être pas ce soir avec nous, mais auquel on pense très fort. Bonsoir tout le monde, vous êtes nombreux, hein? Et vous êtes beaux, vous êtes beaux. Et vous êtes magnifiques. Vous êtes habillés pour une soirée de rêve. On regarde la bande-annonce? Oui. Bravo pour votre film. Alors, Margot et Ignacio, une question sur la thématique, hein, sur cette histoire de handicap. Ça vous tient à cœur particulièrement, j'imagine? Bah, évidemment, ce qu'on a voulu raconter, c'est justement en fait cette histoire de dépassement de soi animé par la force de l'amitié. Et puis je pense que cette histoire de cet petit Ilan avec cet handicap a été un bon socle pour pouvoir en fait véhiculer cette idée. Oui, absolument, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Ignacio. En fait, c'était un projet qui nous a quand même permis d'aborder plusieurs thèmes, l'amitié, le handicap, et on est content d'être allé jusqu'au bout. Tous les ados qui sont autour de vous, il y a pas mal d'ados qui jouent des rôles importants. Il y a un rôle un peu plus principal, mais globalement tout le monde, notamment parmi les copains qui l'aident à aller faire ce concours et à se dépasser, il y a beaucoup d'ados qui jouent un rôle important. Est-ce que derrière ceux qui sont derrière l'art et que je les reconnais, est-ce que vous avez eu une vocation? Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la comédie, de jouer, de faire de la comédie tout simplement? Qui va parler? C'est moi. Eh vas-y, t'as le droit. Alors, en fait, ça n'a pas vraiment envie d'en faire, mais c'est plus quelque chose que j'aime faire parce que je m'amuse, en fait, quand je le fais. Et c'est vraiment cool. En plus, on l'a fait avec des gens qui sont super sympas, donc c'était très agréable. Qui va gagner ce soir? On le saura tout à l'heure, soyez un petit peu patients, restez beaux comme vous êtes absolument magnifiques, vous faites honneur à cette soirée. On vous embrasse, on vous aime. On va rejoindre l'équipe de Cesson, Caroline. Cesson, un autre village évidemment de la Fondation Action Enfance. Le film s'appelle Coup de théâtre, il est réalisé par Victor Osler et Jean Lenoir, de l'école 3IS. Les référents sont Ulrich et Anaïs, là encore des visages bien connus. Les enfants Siam, Hichem et Brian qui sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Cesson. Bonsoir. Avant qu'on vous pose quelques petites questions, je vous propose qu'on regarde votre bande-annonce. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors on y va.
Alors je crois que c'est le seul tournage qui a été terminé post-confinement. C'était la galère, non? Victor, le réalisateur, tu veux nous dire un mot? On entend. Alors ouais, c'était pas toujours très simple. Oui. Oui. Ça n'a pas toujours été très simple, mais on a réussi tout ensemble parce qu'on était unis, on était passionnés, on a pris du plaisir à faire le film. Donc c'est ce qui a fait la différence et on a réussi à finir ce film et voilà, on est très heureux d'avoir fait cette aventure. Il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de costumes. Pour ceux qui sont allés voir le film, pour vous, Ulrich et Anaïs, les référents de ce projet, ça a été beaucoup de gestion, mine de rien, avec tous ces enfants sur différents lieux de tournage. Ulrich, tu veux dire un mot? Ça a été énorme. Bonsoir. Ça a été énormément de gestion, effectivement, parce qu'on a énormément d'enfants qui ont participé à ce projet et qui ont été investis. Donc, Anaïs et moi, on a fait énormément de navettes et c'était vraiment, vraiment un plaisir. Je laisse la parole à Anaïs pour qu'elle puisse dire quelque chose. Merci. Bonsoir. Bonsoir Anaïs. Oui, donc ça a vraiment été un plaisir de travailler avec tous les enfants, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants du village qui ont participé du coup au tournage. Donc c'est vrai que ça a vraiment été un travail d'équipe et de cohésion, que ce soit avec l'équipe de tournage, les enfants et nous-mêmes. Puis une question aux trois enfants qui sont avec vous ce soir, ados presque, Siam, Hichem et Brian. Vous avez aimé l'expérience, vous avez aimé jouer la comédie, faire un film? Vous avez le droit de dire non. Pour nous, ça a été passionnant et amusant à la fois. Et on a apprécié. Bien apprécié. Pareil, Hichem et Brian, vous dites la même chose? C'était drôle, c'était cool. Oui. Ça vous a donné envie de continuer à faire comme ça, de la fiction, à raconter des histoires? Oui, c'était bien. Et du coup, j'imagine que vous êtes persuadé que c'est vous qui allez gagner ce soir. Évidemment. Est-ce que c'est... Bien sûr. Toujours. Bon. Alors, est-ce que Cesson va gagner ce soir? Eh bien, la réponse est... Oui. Dans quelques instants. La réponse vous sera donnée dans quelques instants, ne soyez pas trop impatients. On va partir à Mont-sur-Gaine, à tout à l'heure, Cesson. Mont-sur-Gaine, où a été tourné le film Bientôt enfant de Lisa Darmon et Inès Dufour, deux élèves réalisatrices de l'ESRA, talentueuses comme toutes les autres. La référente, c'est Mégane, il y a aussi José, et puis les enfants, James, on va parler de James dans quelques instants, qui est une star de la Fondation Action Enfance fait son cinéma, Léa, il y a deux Léa. Bonjour à tous. Léa. Bonjour. Alors, il y a une Léa et il y a une autre Léa. D'accord. Et toi c'est James, c'est sûr. Allez, on regarde la bande-annonce de votre film et puis on revient tout de suite. Bravo Mont-sur-Gaine, bravo à tous. Alors, dis-moi James, le petit garçon en bleu là, James, ça fait 3 ans toi que tu participes au court-métrage. Je crois même que la première édition. Et oui, toi aussi à côté, c'est vrai. Ma petite sœur aussi. Et alors, justement. Là, c'est la première année que je fais. Là, c'est ma petite sœur et là, c'est ma petite grand frère. Et ben là, vous savez quoi? Là, c'est Caroline. Moi, je peux vous dire que là, c'est Caroline. Il me fait mal. Pardon, Caroline, excuse-moi. Et alors, du coup, comme vous avez participé à toutes les saisons, finalement, cette année, c'est laquelle la meilleure des saisons? La meilleure des saisons. Ouais, en fait, j'ai induit la réponse dans la question. Donc, en gros, c'est sur les 3 années, laquelle vous avez préférée? Cette année, parce qu'on est les meilleurs. Alors vous avez joué comme dans un hôpital, je vois qu'il y a Lisa Darmon qui est là. Lisa, tu es là, hein, c'est ça? Oui, Lisa, elle est où Lisa?
Là, voilà, là. Elle est là, Lisa. À Mont-sur-Gaine, on fait toujours ça. Hein. Tout le monde fait ça à Mont-sur-Gaine. Hein. Bon, on va faire pareil. Alors Lisa, tu as reconstitué comme ça en décor, j'imagine dans une école, dans un lieu public, un véritable hôpital. Ça a été simple ou pas simple? Ça n'a pas été simple du tout. On a démarché beaucoup d'hôpitaux pour surtout les brancards et tous les outils. Et après, on a tout acheté nous-mêmes. Et voilà, il fallait tout refaire, mais on a réussi. Et voilà, c'était génial. Bon, bah bravo à vous en tout cas. Un gros bisou également à Mégane et à José, les référents. On n'arrête pas de les saluer. Bisous, mais oui. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Léa et James, mais ça, on vous embrasse. Vous avez un distributeur de bisous à plein temps, vous. Mais les référents... Ah, ben voilà, on a. Ah bah c'est la question que j'allais te poser, mais j'ai pas entendu la réponse. Qu'est-ce qui va gagner? C'est là-bas. Il n'y a pas besoin de m'accepter, c'est nous qui va gagner. Bon bah voilà, hein, tout est dit. Vous savez déjà que vous avez gagné. Bon. Allez. Au fait, avec Ethan, on a donné un petit nom à l'équipe. C'était Et là, c'est la sortie de route. Les losers, on les a appelés les losers. Shadow ou les BG? Non, les BG. C'était Shadow ou les BG? Les BG et les beaux gosses, tu veux dire? Shadow ou les BG? Mais les BG, ça veut dire les beaux gosses? Bah oui. Bah oui, pardon. Bon allez, calmez votre enthousiasme parce que peut-être que vous n'avez rien gagné du tout. Mais peut-être que vous avez gagné. La réponse est là. Hein. La réponse est là. Je l'ai déjà. Je connais le palmarès. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. On a même déposé des tracts dans les boîtes de lettres de Mont-sur-Gaine. Pour que les gens votent. Ah oui. Bah, on sait pas. On aurait dû vous donner le 06 et le numéro de téléphone portable des membres du jury. Vous les auriez harcelés. Ça aurait été pas mal, ça aussi. Ah oui, on n'a pas pensé. Bon allez, gardez votre bonne humeur pour tout à l'heure, Mont-sur-Gaine. Je sais pas encore si vous allez gagner la réponse vraiment maintenant. Il est 21h04. La réponse va être dans pratiquement 7, 8, 9 minutes. On va voir tout de suite le jury délibéré. La tension dans les 15 villages, évidemment, elle doit être au maximum. Qui va gagner ce soir? C'est la grande question. Qui sera le lauréat du prix public, du prix coup de cœur et du grand prix du jury? La réponse, après ce suspense de cette soirée, eh bien dans quelques minutes maintenant. Et oui, car maintenant nous allons vous montrer comment le jury a délibéré. Alors, une année exceptionnelle pour un jury exceptionnel. Et vous le savez, cette année, c'est Michel Hazanavicius qui nous a fait le grand honneur de présider ce jury de personnalités pour cette 3e édition. On l'a déjà dit, hein, Michel Hazanavicius, vous le connaissez tous, réalisateur entre autres de 2 OSS 117, avec notre parrain Jean Dujardin, et puis réalisateur évidemment qui a été oscarisé à Hollywood. Il est l'un des 3 réalisateurs français dans toute l'histoire du cinéma à avoir reçu la petite statuette à Hollywood en 2012 avec le film The Artist, également avec Jean Dujardin. C'est dire que cette année, les autres années aussi, il y avait La Cachette Toledano l'année dernière, vous avez été jugé par la crème du cinéma français. Et alors mardi 15 septembre à 17h, on a donné rendez-vous aux 10 membres du jury au Club 13 à Paris. Le Club 13 a été créé en 1968 par le réalisateur Claude Lelouch. C'est dans ce lieu mythique que beaucoup d'avant-premières sont organisées. Charlie Chaplin, Orson Welles, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola ou Martin Scorsese, ils sont tous venus au Club 13, un lieu chargé d'histoire pour remettre les prix d'Action Enfance fait son cinéma. Notre jury était composé de 10 personnalités. Le président Michel Hazanavicius, les comédiennes Alice Belaïdi, Horatica et Fabienne Cara, les comédiens Maurice Barthélémy et David Salle, mais aussi Nathalie Toulzavadar, la grande patronne du cinéma à TF1, l'humoriste Anne Roumanoff et 2 critiques de cinéma, Candice Mahou de BFM et Christophe Carrière de l'Express. C'est dans les meilleures conditions de visionnage que nos jurés ont pu découvrir et apprécier vos 15 films de la saison 2020.
19h, c'est l'heure des délibérations. Plus d'une heure de discussion vive, argumentée, où chaque juré a défendu les films qu'il avait préférés. L'assaut en premier et Jogos en deuxième. Coup de théâtre, mais je suis pas sûr. J'ai bien aimé l'invasion des profanateurs de coups. Ça va être chaud. Ok. On grandira plus tard. Je trouvais que le petit rêveur c'était mignon. Le gamin est super bien. Il est bien le gamin. Ah ouais, mais j'ai adoré. Il sourit à la vie. Moi, j'ai beaucoup aimé Bientôt enfant. Non, mon papy grincheux, c'était bien. Bah moi j'ai bien aimé Ma chère princesse. J'ai trouvé très mignon Ma chère princesse. L'assaut et Jogos pour moi. J'existe et mon papy grincheux en coup de cœur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Égalité pour le prix du jury. Moi j'ai trouvé ça hyper bien. Les gens ils sont passés à côté. Mais c'est joyeux, les films sont joyeux. La fin du truc, le message est le même que ce qu'il dénonce au début en fait. On va faire un deuxième tour. Sachant que s'il y en a un qui passe dans une autre catégorie, je suis pas malade. Ok, en grand prix, l'assaut et mon papy grincheux. Banane royale et Ma chère princesse. Et on grandira plus tard en grand prix. Et en coup de cœur, l'invasion des profanateurs de cours. Je lâche pas. Le petit rêveur. Bientôt enfant, Ma chère princesse. Attends, nous en faisons Dans le festival, le président du jury a un double vote, mais bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est en Russie, ça. C'est pas bien. Double vote quand il y a litige. 13, 14, 14, 15, 16, 17. On met un dernier zéro. Voilà. Et on retombe sur les mêmes. On retombe sur les mêmes? Oui, mais lesquels? La réponse dans quelques instants. La réponse dans quelques instants, donc en clair, tout de suite, pour le premier prix. Et là, vous avez vu, je reprends ma voix un peu grave, on rigole moins. Nous allons débuter cette remise des prix par le prix du public. Caroline, c'est un prix extrêmement important qui couronne chaque année, vous le savez, parmi nos 15 films, celui qui a reçu le plus de suffrages, le plus de votes de la part du public sur la plateforme de vote que la Fondation met en place chaque année. Oui, et c'est une plateforme donc, qui vous a permis de découvrir les 15 courts-métrages et de vous mobiliser par vos votes. Et d'ailleurs, cette année, c'est un succès encore puisque vous êtes près de 20 000 à vous être mobilisés. Et nous avions décidé cette année de masquer, vous l'avez certainement remarqué, le nombre de votes lors de la dernière semaine pour laisser le suspense absolument grandissant. Mais on peut vous dire, pour avoir vu les chiffres monter pendant toute la semaine, que la compétition a été extrêmement serrée entre plusieurs films. Alors, pour nous annoncer le nom du film gagnant, nous avons le plaisir d'être en live ce soir avec Fabienne Cara. Bonsoir. Fabienne. Merci. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous et bravo à tous les enfants et à tous les étudiants d'école de cinéma. Ça a été beaucoup de débats et le prix, voilà, mais on a attribué des prix. Moi, je vais vous remettre le prix du public. Ouais. Alors Fabienne, tu sais que normalement on prend un peu son temps, on tergiverse, on a du mal à ouvrir l'enveloppe. Tu connais toutes les techniques. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que j'allais vous le remettre tout de suite. J'ai juste dit que moi ça sera le prix du public. Mais Fabienne, je reviens dans une heure évidemment. Au nom de la fondation, mais je crois que Caroline va te le dire, on voulait vraiment te remercier parce que tu es précieuse pour la Fondation Action Enfance. Tu interviens régulièrement. Enfin voilà, tu fais beaucoup d'actions. Au-delà même de cette action dont on parle ce soir, tu étais membre du jury avec Michel Hazanavicius. Merci, un grand merci à toi. Voilà. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir profond de faire ce que je peux à mon tout petit niveau pour tous ces enfants qui méritent tant d'amour et qui nous en donnent quand on a la chance d'aller les voir dans les villages. J'espère y retourner prochainement. On est en train d'organiser ça. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des membres du jury avec moi passionnés et passionnants. Donc on a beaucoup discuté de tous les films. Cette année, on a eu vraiment le bonheur de décortiquer un petit peu tout votre travail et de l'apprécier et de faire ça avec beaucoup de soin et d'attention. En tout cas, vous avez tous gagné ce soir parce que vous êtes allés au bout de votre projet, vous avez travaillé tous ensemble, vous avez fait des choses très difficiles parce que je sais ô combien c'est difficile de faire un film. Donc bravo à tous. Déjà, vous pouvez être très fiers de vous. Et voilà, les prix qui sont décernés, ce sont des petits grâles, des petites cerises sur le gâteau. Mais vraiment, vous avez tous gagné aujourd'hui. Le fait d'être dans le projet, déjà, c'est formidable. Alors Fabienne, merci beaucoup pour ce message. Merci pour eux. Maintenant, je crois que c'est l'heure de nous dire à qui est attribué ce soir le prix du public. Donc j'ai l'enveloppe.
Elle m'a été remise par Pigeon Voyageur. Alors, Huissier de justice, cette année, le prix du public est décerné au film L'Assaut avec les jeunes du foyer de Clairefontaine. Nous retrouvons tout de suite Clairefontaine. On reste avec vous, Fabienne, 2 secondes. Bravo, Clairefontaine. Bravo, Clairefontaine. Beaucoup de messages sur l'écologie dans ce film. Donc, Ouais. bravo à vous. Allez, oh là, ils nous font la danse de la joie. Ils sont super. C'est la fête à Clairefontaine, hein. C'est vraiment la joie. Voilà, tous les autres enfants, vous pouvez aussi sauter de joie pour eux, sauter de joie pour vous, parce que vous êtes allés au bout du projet, vous avez tous gagné, vous avez fait des films superbes. Et ben vous profitez encore plus, Clairefontaine. Fabienne, merci, un énorme bisou. À bientôt, merci pour ton engagement, ma Fabienne. Et bravo Clairefontaine. On peut entendre Clairefontaine, on peut les avoir plein pot. Fabienne, on vous laisse pour la soirée. On s'embrasse. Merci Fabienne. Clairefontaine, petite réaction. Alors, vous êtes content, Clairefontaine? Petite réaction, vas-y. C'est super, merci beaucoup d'avoir compté pour nous. On a vraiment, toute l'équipe et tous les enfants ont vraiment travaillé très dur pour faire ce film. Il y a eu énormément de défis, de cascades, de décorations, de tout ce que vous voulez. On a vraiment travaillé comme tout ce qu'on pouvait. Donc merci. Je trouve que tous ces enfants, tout le village méritait ce prix. Donc merci beaucoup. Alors, Je crois que ça sature le son. ça sature le son, bah voilà, nous aussi on peut faire ça si tu veux. Hein. Est-ce que vous avez un prix physiquement? Est-ce que quelqu'un est venu vous remettre un prix? Où est-ce qu'il est ce prix? Nous donner ce prix pour vous et pour toute l'équipe, puisqu'on a vu que toute l'équipe technique a été extrêmement mobilisée, active et compétente pour réaliser ce film. Bravo à vous. Bravo Clairefontaine. Allez, c'est le moment maintenant de décerner le prix coup de cœur. Alors ce prix coup de cœur, c'est celui qui récompense le film, Laurent, qui a particulièrement touché le jury. Oui, et puis on l'a vu cette année, nos personnalités ont longuement et âprement débattu des qualités de chaque film, de chaque court-métrage. Et notre jury a décidé cette année de remettre son prix coup de cœur à 2 films ex aequo. Et de fait, nous avons demandé à 2 personnalités d'annoncer le nom des gagnants, Alice Belaïdi et Horatika. Et on va commencer par Alice Belaïdi. Le prix coup de cœur est attribué à Le Petit Rêveur, foyer Le Phare. Bravo à tous. Foyer Le Phare qui est en connexion avec nous ce soir. Bravo à vous. Film réalisé par Ignacio Chavez et Margot Chaboch avec les adolescents du Foyer Le Phare. Et voilà. Vous avez vu comme c'est bien fait? Nous, on est là à Paris, on fait notre plateau et on vous amène très tranquillement le prix qui était caché dans le village jusqu'à ce soir pour que vous soyez récompensés comme vous le méritez. Bravo aux 2 réalisateurs, bravo aux enfants, aux ados qui ont tourné ce film. Vous avez été magnifiques. C'est un film qui a beaucoup plu au jury, je peux vous le dire. N'est-ce pas, Caroline? Oui, exactement. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Qui veut parler? Merci, évidemment. Merci. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de musique. Et je pense que ça se sent dans le résultat. Et puis on est vraiment très contents de l'avoir fait tous ensemble. Merci aux enfants de foyer et à tous et chacun qui ont participé à cette aventure. Merci beaucoup. Oui, merci. Je crois qu'il y a un petit mot. Merci aux jury aussi d'avoir voté pour nous, c'est qu'ils ont voté pour nous aussi. Alors maintenant, Laurent. Maintenant, qui est le 2e prix ex aequo à recevoir ce prix coup de cœur du jury? La réponse, c'est la comédienne Horatika qui nous l'annonce. Suspense. Le prix coup de cœur ex aequo est attribué à... Suspense. Jogos, avec le village d'enfants et d'adolescents La Boisserelle. Bravo! Connexion avec le village gagnant de La Boisserelle. Et le foyer
Foyer, bien sûr. d'adolescents à la Boisserelle. Bravo, Jogos. Film magnifique. Alors, nous, on vous entend pas en plateau ici, Jogos, mais on voit votre bonne humeur et votre enthousiasme. Ah. Qui est-ce qui veut nous dire un petit mot? Oh, Marc Chaban, on embrasse Marc Chaban qu'on voit sur la droite de l'écran. Salut Marc. Je tiens juste à placer un petit mot pour tous les enfants, même ceux qu'on ne voyait pas à l'écran, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu faire le film, parce qu'il y a eu plein de galères sur le tournage, et eux, ils étaient toujours déterminés et volontaires, et donc voilà, ils l'ont amplement mérité. C'est Antoine Fouache qui nous dit ça, hein, le réalisateur. C'est super. Bravo, votre film était très joli, très bien joué, très bien tourné, plein de sensibilité, on l'a adoré. Et puis un beau message hein, sur la différence. Les enfants, un petit mot? Pas de petits mots, on n'a pas beaucoup de retours son pour notre part, donc visiblement personne ne veut prendre la parole. Donc on n'a plus qu'à vous dire bravo, vous allez certainement faire la fête. Tyron, tu voudrais dire un petit mot? Merci. C'était une aventure intéressante. Et à refaire, hein, merci. En clair, vous êtes chaud pour la saison 4, tous autant que vous êtes là. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Ouais, ça va. Merci de nous avoir donné l'opportunité de faire ça, et j'espère que ça reconduit les autres années pour que d'autres comme nous aient aussi la chance de faire ce projet, de le pousser jusqu'au bout, et même si on ne remporte pas de prix, comme vous l'avez dit, on a tous réussi parce qu'on a tous eu la volonté de mener ce projet à bien pour les enfants, et merci à tous pour ça. Ouais, c'est Fabienne Cara qui disait ça tout à l'heure, elle avait bien raison de vous le rappeler à tous, vous avez tous gagné, mais c'est tellement vrai quelque part quand on voit le travail qui a été fait sur chacun des films. Caroline, bravo à tous en tout cas, bravo à ce village et à cette équipe du film Le Phare, on est très fiers de vous. Maintenant, Caroline, c'est le moment extrêmement attendu, la remise du Grand Prix du jury. Alors Laurent, le Grand Prix du jury, c'est le prix évidemment qui récompense le meilleur film de l'année. Et évidemment aussi, c'est le président Michel Hazanavicius qui a tenu à annoncer le nom des gagnants, et je dois dire qu'il a beaucoup défendu le film. Beaucoup défendu le film, tout à fait. Alors on regarde un peu l'annonce du président Hazanavicius. Allons-y. Allez-y. Alors le prix du jury, je vais faire semblant de découvrir, mais je sais très bien. Ça commence par un fruit. Et c'est donc banane royale du village d'enfants d'Amboise. Je vous félicite. Banane royale, le village d'Amboise est le grand gagnant ce soir de la saison 3, Action Enfance fait son cinéma. Vous avez reçu le prix du jury. Qui veut nous dire un petit mot là? C'est pareil, on vous voit tous danser la joie au village. Les enfants? Oh là là. Alors vous regarderez sur la droite là, vous regardez les enfants, vous reconnaissez celui qui vous fait coucou sur la droite? C'est Stanislas, le réalisateur du film, qui est récompensé ce soir par Michel Hazanavicius. Il n'a pas pu être avec vous, il était ailleurs en province, donc, mais il a souhaité être là quand même en Zoom et vous dire un petit mot. Vas-y Stanislas, parle-leur à tes comédiens. Tous les enfants, bravo à vous. Merci. Merci. T'as fait un super boulot. Je me souviens, la première fois où je suis arrivé, vous m'avez dit l'année dernière, on a remporté le prix du jury. Intérêt à faire pareil. Alors ça, c'est pour vous. Les enfants, est-ce que vous voulez, vous êtes pleine pêche là et très enthousiaste, est-ce que vous voulez écouter ce qu'a dit Michel Hazanavicius, donc le réalisateur quand même d'OSS 117 et de... Mais si, un tout petit mot, il va parler de vous, il va parler du film. Stanislas, tu veux écouter? Alors, vous voyez, on y va.
Banane Royale, je vous félicite, tous les enfants qui ont participé et les étudiants qui ont participé. Pour tout le jury, c'était un film dont la joie, l'expérience collective, le fait d'être ensemble, il y a quelque chose qui transparaît de votre film où beaucoup de soin a été mis au service de la légèreté. Il y a quelque chose de très enfantin et de très maîtrisé qui se dégage du film. Et donc voilà, c'est ce qui a séduit tout le monde. Le film est bon, les enfants sont bien, avec une mention spéciale pour le jeune acteur. Lui, il est magnifique. Ouais, mention spéciale pour le jeune acteur. Vous avez tous été formidables, mais vraiment le jeu, peut-être que votre réalisateur était très bon, qu'il a donné le meilleur de vous-même, mais vous êtes flamboyants dans ce film. Vous voulez réagir, les enfants? On vous entend mal. On n'a pas entendu. Je dis on vous entend mal. Vous voulez réagir? Vous voulez dire un petit mot? Oui, merci. Ouais. Bah, on mérite. Eh ben, t'as raison. Bah, après tout. Les autres films, j'ai trouvé aussi qu'ils étaient super. C'est très bien d'être fair play, très bien d'être fair play. Très bel esprit. Bravo à toi. Et Stanislas, bravo alors, hein. Stanislas. Vraiment. Stanislas, jeune réalisateur, déjà récompensé par un Oscar à Hollywood. Enfin, pas toi l'Oscar, mais par celui qui a eu l'Oscar. T'es content? C'est une fierté? Je vais remercier les enfants. C'est des beaux souvenirs qu'on a créés ensemble. Et je suis hyper content d'avoir fait ce film avec vous. Vraiment, c'était une expérience folle. Je vais remercier toute l'équipe qui regarde. Et vous pouvez leur faire coucou. Ils sont là, derrière leurs écrans, à vous regarder. Et voilà, Thierry, Storm, Alex... J'en oublie plein. Kéyan, merci beaucoup. Je vais remercier les référentes, Cécile et Marie, qui nous ont accompagnés pendant... même encore après, c'était incroyable. Et remercier les lieux, parce que vous avez vu Château de Chenonceau, Château Gaillard d'Amboise, Château Mont-Domaine, donc les gens qui nous ont ouvert leurs portes. C'était incroyable. Et juste Maryse, que vous connaissez, qui est directrice de projet à Amboise, qui disait que ce projet, la réussite, c'est seulement la bienveillance et l'amour que vous allez nous donner. Et voilà, le résultat, il est là. Merci beaucoup. En tout cas, je sais pas si on peut voir juste 2 secondes. Les enfants, faites un peu un big up pour vos 2 référentes, là, qu'on les voit devant vous. 2 secondes. Montrez-nous vos référentes. Voilà, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais Stanislas vient de saluer. Et je crois que je vois le président derrière, non, de la fondation. Oui, voilà. Monsieur Lecomte, il est là aussi. Oh oui, on a... Le président Lecomte qui s'est déplacé lui-même ce soir à Amboise. Bravo, monsieur le président, qui était présent d'ailleurs le jour de la délibération des jurys, oui, et qui a vu à quel point tout ça a été fait très sérieusement, n'est-ce pas, président Lecomte? Mais Michel Hazanavicius a fait ça d'une manière très scientifique, très objective, et ça a d'autant plus de valeur pour le village d'Amboise, les jeunes acteurs, les éducatrices qui les ont accompagnés, et puis sans oublier les étudiants d'ESPRA. Bravo, voilà, bravo à tous. C'est donc Amboise qui gagne cette année, Caroline, ce Grand Prix du jury avec ce film étonnant. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu sur les réseaux sociaux de la Fondation. Ça s'appelle Banane Royale. C'est 4 minutes d'humour et de plaisir. Non, on est ravis. Bravo à tous. On vous laisse faire la fête. On vous embrasse. Voilà, c'est... Merci. Bah là, Caroline, il est 21h26, on a tenu le timing, on avait dit 21h30 pour pas faire trop long. Voilà, c'est la fin de notre soirée de remise des prix. Un grand bravo à tous, ça va faire la fête dans la plupart des villages ce soir. Bravo aux enfants, bravo aux éducateurs, bravo aux réalisateurs qui nous ont mis cette année encore plein de paillettes dans les yeux, et bravo à nos 4 films gagnants. Et puis, pour ma part, je voudrais rapidement, mais vraiment très chaleureusement, au nom de la Fondation, remercier toutes les personnes qui permettent à ce projet d'être plus beau et plus fort d'année en année. Je voudrais remercier toutes les équipes de la Fondation, évidemment. Ton équipe, Laurent, en particulier Valérie et Ludwig. Remercier nos donateurs et nos bienfaiteurs, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Remercier les professionnels du cinéma, les directeurs d'école, les élèves, réalisateurs, et puis aussi les personnalités qui nous ont soutenus
et les journalistes qui relayent l'opération tous les ans. Merci à tous. On se retrouve l'année prochaine au Grand Rex, on l'espère, peut-être ou peut-être comme ça, on verra. Bonne soirée à vous tous, on vous embrasse et on vous aime. Bonsoir.